Ce que j'ai, c'est la Bible, la parole de Dieu. Nous sommes des voyageurs, et plus que les sédentaires, nous sommes méfiants. Très méfiants. Nous avons besoin de preuves, de circonstances. Nous avons besoin réellement de découvrir. On a tellement peur d'être trompé qu'on ne peut pas se permettre de faire confiance en n'importe qui ou en n'importe quoi. Alors je voudrais vous montrer quelque chose avec l'aide de Dieu ce soir, à travers la Bible. Un passage que je voudrais vous lire, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et à la fin du verset 39. C'est Jésus qui parle et dit « Celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Deux autres passages. Un qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon. Il est fou. » Un autre passage dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, et à partir du verset 21. Et écoutez bien ces paroles, c'est très important. Il est question de la famille de Jésus, de ses propres frères, de ses propres sœurs, de ses cousins, de ses parents. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Car ils disaient, il est hors de sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on disait de Jésus. Sa propre famille, ses propres frères, son entourage, ses cousins. Vous savez que Jésus a vécu à Nazareth. C'était une petite ville et les gens étaient là et eux-mêmes vont dire ces paroles à travers cette lecture. Il est hors de sens. Et quand on est hors de sens, cela veut dire qu'on est un insensé. Cela veut dire qu'on est fou. Et puis, les hommes religieux qui étaient à l'époque là vont dire de lui, il est possédé. Il a Belzébul, ou le diable. Ça m'a frappé. Parce que Jésus, on ne parle pas de lui ou une petite fois à travers les évangiles lorsqu'il a tout simplement 12 ans. On dit rien de mal de lui. Au contraire, les gens disent qu'il était étonné de sa sagesse, de ce qu'il disait. Et puis un jour, lorsqu'il a eu 30 ans, alors il a commencé son ministère. Et quand il a commencé son ministère, il fallait l'arrêter. Il fallait empêcher les gens d'aller vers lui. Il fallait le stopper. Et qu'il y a deux forces se sont liguées contre Jésus. Familiale et religieuse. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour une famille dans un petit village de dire que son enfant ou de dire que celui qui grandit dans le foyer est hors de sens? Est-ce que vous vous imaginez un petit peu? Auriez-vous confiance en un gadget que vous ne connaissez pas ou un voyageur que vous ne connaissez pas? Vous arrivez sur une place, il y a des centaines de voitures, c'est la même famille, quelqu'un vient vous parler, il vous semble bien, et d'un seul coup, ses parents, ses frères, ses sœurs, et vous dites attention, il est hors de sens. Il est... Et je te celui-là. Vous lui feriez confiance, vous? Certainement pas. Et puis, vous savez qu'en Israël, on était extrêmement religieux. Les hommes religieux ont parlé, et puis ils vont dire, il est possédé. Deux forces vont assaillir Jésus dès l'entrée de son ministère, pas avant. Ils ont un but en réalité. Ne pas être solidaire de Jésus. Ne pas dire aux gens, vous savez, on est comme lui. Non, ils veulent se retirer. La famille, nous, on se retire.
Et la deuxième force religieuse de dire il est possédé, c'est pas de sa faute. Cela va dire en un mot, tout ce qu'il vous dira, tout ce qu'il fera, nous, on ne participe pas. Parce que c'est un insensé. Ne venez pas nous dire quelque chose à nous de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Nous, on ne veut pas participer. C'est un fou. Et puis les hommes religieux disaient, mais c'est pas de sa faute, il est possédé. Il est irresponsable de ses actes. On disait ça de lui parce que ces deux forces avaient un seul but. Essayer de neutraliser Jésus dès le commencement de son ministère. Essayer de l'arrêter dans ce qu'il était venu faire. Et comment l'arrêter si ce n'est de créer dans le cœur des hommes le doute, l'incrédulité, le manque de confiance. Comment avoir confiance en un homme auquel sa famille dit qu'il est fou? Comment avoir confiance en un homme auquel les scribes et les hommes religieux disent il est possédé? C'est pas possible. Pourquoi cela? Parce que Jésus commençait son ministère avec un message important. Il était venu avec un message formidable, terrible. Il était venu pour arracher les âmes de la perdition. Sortir les âmes des griffes d'un adversaire méchant, puissant, qui tiennent les hommes captifs dans ses griffes pour les emmener tout droit à la perdition. Et cette force mystérieuse qui, à travers les êtres humains, vont dire de ce Jésus, il est fou, il est hors de sens, ou il est possédé, il voulait mettre dans le cœur des hommes et des femmes la méfiance, la crainte, en disant on ne peut pas faire confiance à un homme insensé, on ne peut pas faire confiance à un homme qui est possédé. Il voulait donc neutraliser celui qu'on appelle Jésus, parce que son message, sa puissance, sa bonté allait commencer à se manifester. Il venait, il était envoyé par celui qu'on appelle Dieu pour arracher les âmes de la perdition et leur donner la joie et le bonheur. Alors cette puissance adverse voulait tout de suite le neutraliser en disant « Tu ne pourras pas y arriver parce que personne n'aura confiance en toi. On ne peut pas avoir confiance à un homme qui est hors de sens. Et on ne peut encore avoir confiance, bien moins, à celui qui est possédé, qui n'a plus ses propres facultés. » Les hommes disaient ça en ce moment précis parce que Jésus ne parlait pas comme eux. Jésus n'était pas comme eux. Il était hors du commun, hors de l'acceptation, hors des idées, hors du reçu. On ne pouvait pas recevoir un tel homme. Il ne parlait pas comme les autres. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jusque-là, ça allait. Mais lorsqu'il s'adressait aux Juifs et qu'il leur disait, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors que leur véritable but aux hommes terrestres, c'était la recherche des plaisirs et des biens. Un homme venait dire, recherchez le royaume des cieux, mais c'est un insensé. De quoi mangerons-nous demain? De quoi serons-nous vêtus? Non, nous devons rechercher les plaisirs de la vie, les richesses de cette terre. Comment faire confiance à un tel homme? Comment recevoir une telle parole? Il était hors de l'accepter, hors du recevable. Et puis, quand Jésus est venu sur la terre, qu'il a regardé les hommes, oh, il n'a pas voulu attirer l'intention sur lui, vous savez, il n'a pas voulu jouer à l'extravagant, il n'a pas voulu paraître ce qu'il n'était pas. Non, il est arrivé dans une société, dans un monde qui était là, agité par la vie de tous les jours. Et il a vu que ce monde tournait autour d'un centre, le moi et ses petites affaires. Il n'y avait que le moi, il n'y avait que sa petite famille, son moi, et en réalité, nous sommes presque arrivés au même point, nous sommes dans le même point. Je vous dis ça parce que l'autre jour, j'ai calculé, j'ai pensé seulement quelques petites pensées. Avant, lorsqu'on allait chiner ou lorsque les gens travaillaient, on disait « Oh, j'ai vendu, ou j'ai fait ceci. » Aujourd'hui, on est devenus des hommes d'affaires. « Oh, j'ai fait une petite affaire. » « Oh, c'est pas une grosse affaire, c'est une petite affaire. » Aujourd'hui, l'homme se prend pour un homme d'affaires. Il a son téléphone, il est continuellement en communication avec le monde extérieur, il est occupé dans son cerveau avec un travail. C'est un homme d'affaires. Et quand Jésus est arrivé dans ce monde, à l'époque, c'était la même chose. Il n'y avait que le moi. C'est vrai, chacun vit pour son foyer, pour sa propre famille, au détriment des autres, il est vrai. Et ses propres affaires, rien ne l'intéresse. Dans ce cercle qui s'est formé, l'être humain, il se plaît dans son propre visage. Il se contemple dans sa propre race, dans sa propre famille, dans ce qu'il est en réalité. Et en réalité, il ne connaît pas le vrai bonheur. Il n'a pas trouvé le vrai bonheur parce que il se plaît dans son image. Il est occupé à la réussite, occupé
à sa propre personne. Alors le bonheur passe à côté de lui parce qu'il ne le connaît pas. Oh, bien évident, il arrange sa situation. Il essaie avec ce qu'il a de trouver ce bonheur. Mais vous savez, j'ai marqué ces notes parce que c'est quelque chose de formidable. Et Jésus a été sollicité, vous le savez, par celui qu'on appelle le diable, Belzébul. Souvenez-vous, et vous avez entendu parler, vous avez vu certains films, où lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours, un adversaire cruel s'est approché de lui. Celui qui voulait le faire tomber, celui qui voulait le neutraliser, celui qui voulait l'arrêter. Parce que Jésus, son message était trop important, sa mission était trop importante. Il fallait le stopper, il fallait l'arrêter. Alors cette force puissante s'est adressée directement à lui. Elle l'a sollicité dans la jouissance du bien-être, dans le confort, dans tout ce que le monde pouvait lui offrir. Et vous savez qu'il lui a montré tout Jérusalem avec tous les trésors de la terre. Il a voulu lui offrir la jouissance de tous les biens, le confort, le modernisme, tout ce qu'il y avait à l'époque. Et puis, c'est quelque chose de formidable parce que Jésus a refusé tout cela. Il n'a rien voulu. Il n'y a rien de ce que l'adversaire lui a offert qui a pu remplir sa vie. Il a enlevé tout ce qui pouvait l'appesantir, il a enlevé tout ce qui pouvait l'entraver. Et quand vous lisez les évangiles, vous vous apercevez qu'il s'est dépouillé. Il a tout abandonné. Rien du monde n'était en lui. Aucune puissance ne pouvait le tenir captif. Rien. Et vous savez combien il est venu vers lui pour lui donner le premier plan, le premier rôle. Mais Jésus, cet être formidable qui a été sollicité par cette puissance de confort, cette puissance de réussite, cette puissance qui allait lui donner la domination sur le monde, qui allait faire de lui le premier dans le monde. Il a refusé tout cela, il a rejeté tout cela. Parce que son centre à lui, il était dans un monde invisible. Il était avec Dieu. Il connaissait Dieu. Et il refusait tout ce que l'adversaire pouvait lui donner, toutes les réussites sociales, tout le confort, tout ce que le monde pouvait lui apporter. Il l'a rejeté. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il possédait. Parce que son centre, son cœur même, était avec Dieu. Et puis, vous savez, ce Seigneur extraordinaire, pas étonnant qu'on a dit de lui qu'il était un insensé et un fou. Est-ce que vous avez vu quelqu'un, vous chercher le bonheur des autres au détriment de sa propre vie? Mais il faut être fou, non? Vous avez vu quelqu'un, vous, ne pas chercher le gain sur cette terre, mais la joie des autres? Pas étonnant que les Juifs à l'époque disaient c'est un fou, c'est un possédé, il n'est pas normal. Tout le monde cherche le gain, tout le monde cherche pour lui la réussite, et lui, ce Jésus, il cherche le bonheur des autres. Il cherche la joie des autres. Mais il faut être fou, il faut être possédé. Et comment vous voulez-vous croire en quelqu'un qui est fou et possédé? C'est pas possible. C'était un être formidable, exceptionnel. Il cherchait le bonheur des autres et la joie des autres. Alors il s'est passé quelque chose de fantastique, c'est que ces gens ont vécu, et puisqu'ils cherchaient le bonheur des autres et la joie des autres, je voudrais simplement en quelques mots vous dire qu'à l'époque, c'était formidable, c'était extraordinaire. Regardez la joie d'un aveugle qui retrouve la vue. La joie d'un lépreux qui est purifié. Le bonheur d'un homme qui est pardonné de ses péchés. L'enthousiasme de tous ces gens qui obtenaient la guérison de leur corps. Quelque chose d'extraordinaire qui se passait à l'époque. Et tout ça, c'était des bienfaits. Les gens ont vu cela. Ils n'avaient rien pour lui. Ils n'avaient rien reçu pour lui, si ce n'est que des coups, si ce n'est que des crachats, si ce n'est que l'humiliation, si ce n'est que des mépris, des mots de méchanceté. T'es fou, t'es possédé, t'es hors de sens. Lui qui cherchait le bonheur des êtres humains, ils l'ont rejeté. Lui qui cherchait la joie des autres, ils l'ont fait souffrir. Et puis, à travers tout cela, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que cette opposition
qui s'est dressée contre Jésus, elle a dit tout simplement, nous ne voulons pas de lui. Et souvenez-vous cette parole qui est dans l'Évangile, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Pas étonnant si les gens le croient fou. Pas étonnant si les gens pensent que c'est un insensé. C'est normal qu'ils disent nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas que notre culpabilité soit enlevée. Nous préférons vivre dans notre bassesse, vivre dans notre péché, vivre dans notre maladie, vivre dans notre manque de bonheur, vivre dans les tourments. Nous préférons vivre dans l'angoisse, la crainte, mais nous ne voulons pas de lui. C'est ce qu'ont crié les gens à l'époque. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas qu'il enlève notre culpabilité. Nous préférons vivre dans notre bassesse, dans notre méchanceté, dans notre péché, plutôt que de l'avoir au centre de notre vie. Plutôt qu'il règne sur nous, nous n'en voulons pas. Elles se sont mis à crier, crucifie-le, crucifie-le. C'est normal, après ce qu'on disait de lui. Et puis, les hommes ont planté la croix pour Jésus, sur le mont Golgotha. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en plantant la croix de Jésus sur le mont Golgotha, ils plantaient le pivot auquel du tour allait tourner une multitude d'hommes et de femmes dans un autre sens que celui du monde. Ils devenaient le centre des hommes et des femmes qui voulaient changer de vie, qui voulaient avoir une vie nouvelle. Ils avaient planté la croix pour que les hommes puissent s'approcher et tourner dans un autre sens que celui qu'ils possèdent actuellement. Oh, c'était un insensé, il avait changé de sens, lui. La croix était devenue le centre, le pivot même, où des milliers d'âmes, d'hommes et de femmes vont tourner tout autour dans un autre sens que celui d'un monde qui va tout droit à la perdition. Et puis, l'amour de Dieu a trouvé dans le centre, dans l'univers, un centre. Et cet amour allait entraîner une multitude d'hommes et de femmes tout autour de la croix. Librement, volontairement, des hommes et des femmes vont décider de mettre Christ au centre de leur vie. C'est ce que j'ai fait un jour. C'est ce que beaucoup ont fait. C'est ce que les hommes ici, des hommes, des femmes, ont fait librement de leur propre choix. Ils ont mis Christ au centre de leur vie. Pour le monde, c'est un insensé, c'est un fou. Mais pour celui qui a Christ au centre de sa vie, c'est un être merveilleux. C'est un être formidable. C'est un être fantastique. Alors je voudrais vous poser cette petite question ce soir. Où est Christ dans votre vie? Le prenez-vous, vous aussi, pour quelqu'un d'insensé? Parce qu'il vous a dit de rechercher le royaume des cieux? Le prenez-vous pour un insensé? Parce qu'il vous a fait cette promesse, viens vers moi, je te donnerai du repos. Viens avec ton pauvre cœur et tes soucis, tes fardeaux, je vais t'aider à porter cette vie difficile. Viens, je te pardonnerai. Serait-il pour toi des paroles insensées? C'est terrible, vous savez, quand vous voyez des gens et qu'ils vous parlent et qu'ils vous disent bah, « Tiens, un tel, il m'a mis de côté ». Ça veut dire quoi, ça? Quand on met quelqu'un de côté, ça veut dire qu'on ne fait pas de cas de lui, on le met de côté. Christ serait-il de côté dans votre vie? Parce que s'il n'est pas au centre de votre vie, il ne peut être que sur le côté. S'il n'est pas au centre de votre vie, le Seigneur, il ne peut être que de côté. L'avez-vous mis de côté? Oh, peut-être tu dis non, il n'est pas de côté, il est au fond de mon cœur. C'est vrai, au fond du cœur, il est tellement utile quand on en a besoin pour une guérison pour ses enfants, ou pour les clister, ou pour quand son fils est en prison, alors on prie le Seigneur. Il est au fond du cœur, alors on le cherche. Mais est-il au centre de ta vie? Est-il au centre de ta vie? Christ est-il au centre de ton cœur? La croix, Dieu l'a plantée au centre pour que des hommes puissent changer d'orbite et changer de vie, être de nouvelles créatures, de nouvelles gens, avoir quelque chose de nouveau dans la vie. La croix, Dieu,
par son amour, a placé le centre dans l'univers où il va attirer tous les hommes librement à choisir s'ils veulent que Christ soit au centre de leur vie. Et je voudrais te demander, où est Jésus dans ta vie? Les pharisiens ont dit, il est possédé, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Sa propre famille a dit, il est hors de sens, il est fou. Et toi, que dis-tu? Et toi, que dis-tu? Voudrais-tu crier avec des gens comme nous, en disant, mais Christ est le centre de ma vie? Christ est au centre de mon cœur? Christ est en moi, il vit en moi, il est au centre de ma vie? Je ne le mets pas de côté. C'est terrible, vous savez, quand un être humain se sent mis de côté par rapport à ses semblables. Quand on met quelqu'un de côté, c'est qu'on ne le trouve pas intéressant. Quand on met de côté quelqu'un de côté, c'est que c'est une crapule, ou un homme peu fréquentable, ou une femme peu fréquentable. Alors on la met de côté. Et puis, quand on met quelqu'un de côté, ben, ça fait mal au cœur. Quand c'est injustement fait, quand c'est pas des raisons valables, quand c'est pas vrai. Ça l'arrive, vous savez. Vous êtes des femmes, pas mal, ou des hommes, puis vous êtes 3 bons copains, ou 4 bons copains, ou 4 bonnes copines, et puis tous les jours, là, vous allez en commission ensemble, de temps en temps, vous mangez une petite glace, c'est heureux, vous êtes bien. Puis il arrive quelqu'un de votre famille. C'est vrai, vous avez une auto sur une 4 places, vous ne pouvez pas monter 5, c'est pas possible. Mais jusqu'à maintenant, vous l'avez emmenée, cette petite sœur, avec vous. Elle vous paraissait pas tellement intéressante, ni pas tellement désagréable. Et puis en réalité, bon, elle était gentille. Mais arrive votre cousine que vous aimez bien aussi. Alors vous allez en commission, puis vous appelez un tel, et puis la fameuse cousine. Et puis l'autre, vous la mettez de côté. Ah, il n'y a pas de place, on ne peut pas, vous la mettez de côté. Jusqu'à maintenant, vous avez été avec elle, vous l'avez appelée. Mais là, vous la mettez de côté. On a l'habitude avec les frères de faire une bonne partie de boule, on est à 6. Puis arrive un autre bon joueur, alors il prend la place, et puis le frère là, on ne l'appelle pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on le met de côté. Oh, il n'a rien de désagréable, mais avec les autres, on se plaît un peu mieux, alors on le met de côté. Quelle peine dans le cœur de cet homme ou de cette femme qui se sent mis de côté, alors qu'il n'a pas fait de choses extraordinaires, si ce n'est que des bienfaits. Que t'a fait Jésus pour que tu le mettes de côté? Que t'a-t-il fait pour que tu le mettes de côté? Je voudrais que tu le mettes au centre de ta vie ce soir. Je voudrais que tu le places au centre de ta vie ce soir. Qu'il soit le premier dans ton cœur. Que tu n'as pas à fouiller ton cœur quand tu as besoin de lui, à le chercher, dans quel coin tu l'as mis. Il y a tellement de choses dans ta vie que parfois pour trouver le Seigneur, il faut chercher longtemps dans le fond de son cœur. On cherche. Mais où il est ce Seigneur? Où il est? Où je l'ai mis? Ah, que j'avais mis là. Non, il n'y est plus, il est parti. On ne se rappelle même plus où il est. On l'a mis de côté. Non, ce soir, je voudrais que tu comprennes que le Christ veut être au centre de ta vie. Parce que quand tu le mets de côté dans ton cœur, il pleure. Il a mal son cœur. Il se sent rejeté. Oh, s'il le mérite, vous avez raison. Une crapule, on la met de côté. Une femme de mauvaise vie, on la met de côté. Mais quelle raison vous pousse à le mettre de côté? Parce qu'il veut donner la joie dans votre cœur? Parce qu'il veut remplir votre foyer de bonheur? Parce qu'il vous offre une autre vie? Parce qu'il veut remplir votre vie d'espérance? Parce qu'il veut être là dans les moments difficiles de votre vie où vous pourrez vous appuyer sur lui? Mais pourquoi le mettez-vous de côté? Ce soir, je vous l'offre pour être au centre de votre vie. Et Jésus a dit cette parole extraordinaire: celui qui perdra sa vie, il la retrouvera. Et quand un homme perd sa vie, quand il laisse rentrer Jésus au centre de sa vie, il perd sa vie. Mais quelle vie perd-il? Une vie d'égoïste, une vie sans espérance, une vie de misère, une vie de péché, une vie de nerfs, une vie d'insatisfaction. Voilà la vie que nous avons, voilà la vie que le monde possède, une vie tourmentée, agitée, sans espérance.
Perdre cette vie-là, croyez-vous que c'est désagréable? Il a fait cette promesse, mais celui qui perd cette vie-là, il la retrouvera. Mais quelle vie retrouver avec Jésus? Une vie féconde, une vie d'équilibre, une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur, une vie de réussite, une vie éternelle. Voulez-vous perdre votre vie de misère? Et quand je parle d'une vie de misère, je ne parle pas d'une réussite sociale qui dépend de ce qui frappe les yeux. Parce qu'on peut avoir quelque chose qui frappe les yeux et avoir un cœur brisé, contrit. On peut avoir un château en Espagne et avoir la guerre dans son foyer, nuit et jour avec sa propre femme. On peut posséder Monaco et être trompé. Quelle vie avez-vous? Quelle vie laisserez-vous? Ne vous mentez pas ce soir les uns aux autres. Quelle vie vous allez laisser? Quelle espérance avez-vous dans vos cœurs? Quelques années encore devant vous, vos cheveux sont blancs, vous êtes plein de rides, vous êtes comme moi. Mais qu'espérez-vous dans votre vie? Que cherches-tu? Que vas-tu laisser? Toute ta vie, tu as vécu dans le mensonge et l'hypocrisie comme moi. Comme moi, parce que je suis comme toi, et je ne voudrais pas vous t'accuser ce soir. Toute ma vie, j'ai menti avant de connaître Christ. Oh, je me suis fait du cinéma, c'est vrai. Je ne l'ai pas accepté quand on me disait t'es un menteur, et j'ose même pas me permettre de vous le dire. Mais j'étais un chineur, et puis j'avais un bon baratin. C'était normal. Mais quelle vie allez-vous laisser? Une vie de débauche? Quelle débauche? Mais tous les 4 jours, t'es parti. Tous les 3 jours, t'es parti. Il y a toujours quelque chose à faire pour aller ici, ça et là. Quelle espérance! Je voudrais que tu réalises ce soir que le Seigneur t'appelle à une vie honnête, bonne, pleine d'équilibre. Mais ça ne peut se faire qu'avec Dieu et Christ au centre de notre vie. Où est Jésus dans ta vie? Où est-il? Est-il le centre de ta vie? Ou vas-tu dire comme ces hommes, nous n'en voulons pas, parce que pour nous, Jésus, c'est un excentrique. C'est un homme hors de sens. Ces paroles ne me concernent pas. La vraie joie, je ne sais pas ce que c'est. L'espérance, bon, j'en ai pas besoin. Moi, je me contemple comme je suis dans ma propre image de réussite. Je suis quelqu'un. C'est vrai que l'indulgence et puis le confort est quelque chose qui entrave notre vie et qui met dans notre esprit qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de celui qui est le centre de la vie, puisque notre vie est garnie par cela. Alors ce soir, je voudrais que tu réalises tout simplement qu'à travers ce message tout simple, que Christ doit être le centre de ta vie. Et s'il n'est pas le centre de ta vie, tu ferais bien de le mettre. Peut-être tu as eu besoin de lui il y a quelque temps, pour la guérison. Peut-être tu as eu besoin de lui pour un de tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Il était là, lui. Il a répondu à ton appel. Oh, tu l'as béni sur le coup, tu as levé les mains au ciel, tu as dit merci Seigneur, merci Seigneur. Il était là, lui. Souviens-toi, il y a quelques années peut-être. Oh, il n'y a même pas si longtemps. Cette prière que tu as faite dans le fond de ton cœur. Seigneur, que mon fils sorte. Seigneur, que ma fille soit guérie, que mon fils soit guéri. Cette prière formulée dans le fond de ton cœur à voix basse. Il l'a écouté, il était là. Je voudrais que tu écoutes sa voix maintenant ce soir. Si lui t'a écouté quand tu étais dans le besoin, qu'il a répondu, lui aujourd'hui, il te dit, je vais être au centre de ta vie. C'est lui maintenant qui te fait cette prière, à genoux devant toi, ensanglanté, te montrant ses mains percées, et te dit, regarde, j'ai payé le prix pour ta vie. Je te demande de me laisser entrer au centre de ta vie. Vas-tu fermer ton oreille? Vas-tu détourner tes yeux de lui en te disant, il n'est pas assez beau, il n'est pas assez bon? Souviens-toi qu'il t'a exaucé, lui. Il a répondu à ton appel.
Ne veux-tu pas répondre à son appel ce soir? Ne veux-tu pas lui crier dans le fond de ton cœur, Seigneur, sois le premier dans ma vie, sois au centre de ma vie, Seigneur, parce que si tu laisses entrer le Christ au centre de ta vie va changer. Ta vie sera complètement transformée. Tu deviens